Salut les potos, j'espère que vous allez bien. On est en plein confinement, pas de panique, je suis en Suisse, il n'y a pas de confinement là-bas. J'ai pris ma voiture pour aller au boulot aujourd'hui parce que j'ai récupéré ma carto de chez Scara. Elle était partie en Italie. J'ai envoyé mon calculateur, ça faisait 3 semaines. Donc envoyer un colis en Italie en plein confinement, en pleine période de Covid, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Mais ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de retard sur les délais, pas de perte et tout, donc je suis plutôt content. Je suis en train de tester ma nouvelle carto. Je peux vous dire que c'est le feu. Elle est trop bien. J'avais déjà une carto qui faisait autour des 290 chevaux, qui marchait déjà pas mal, un petit peu moins de 400 Nm de couple. Mais c'était une carto générique, fait par un mappeur du sud de la France. Je voulais quelque chose fait par un spécialiste. Et donc j'ai contacté Scara 73, qui est en Italie, dans le nord de l'Italie, et qui est vraiment spécialiste Alpha, Fiat et toutes ces choses là. Et c'est vraiment l'expert des 4C. Il a fait une centaine de repros déjà. Et donc voilà, je voulais que ça soit lui qui fasse ma cartographie avec mes nouvelles pièces et tout ça. Et donc voilà, nous voilà ici. Il m'annonce entre 310 et 320 chevaux et autour de 450 Nm de couple. Des premières accélérations, des premiers roulages que j'ai pu faire. La cartographie est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus souple, c'est moins on-off. J'avais une carto relativement on-off avec vraiment un gros coup de turbo à 2005. Là c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus progressif, mais on sent qu'il y a vraiment plus de couple, notamment à bas et moyen régime. Ça reprend vraiment très fort et jusqu'en haut de la plage. Donc voilà, ça fait la voiture, ça la rend beaucoup plus exploitable. Bon, c'était déjà très exploitable, hein, mais ça la rend plus exploitable, plus facile. Et en même temps, on sent qu'il y a vraiment plus de puissance, quoi, vraiment plus de couple. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Pour ça, je suis vraiment satisfait. Ah, et je vous ai pas dit, sur la carto, je me suis fait une petite surprise, je me suis fait un petit kiff. Pop and bang. Bon, j'avoue, j'étais pas prêt. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit et que les détonations étaient aussi fortes. Donc dans le coup, j'ai un peu peur. J'avais pas mesuré le truc, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt hardcore, quoi. Ah ouais, c'est même l'enfer, quoi. C'est même l'enfer. Ça pète vraiment fort, quoi. Je pense que c'est à utiliser vraiment avec parcimonie, mais dans le coup je me dis en montagne comment ça va se passer. C'est ça le truc, c'est qu'en montagne t'es toujours en accélération, décélération. Et je sais que c'est pas forcément très bon pour le moteur. Alors je me dis bah là je suis peut-être allé un petit peu trop loin, voilà. Néanmoins c'est marrant, attention. Donc naturellement c'est pas en pleine période de confinement que je vais pouvoir vraiment tester comme j'aimerais la cartographie. Mais bon, du peu que j'ai senti, il y a vraiment une différence. Voilà, ça marche vraiment plus fort, quoi. Et tu sens que c'est un peu plus adapté à la voiture. Voilà. Mais bon, espérons que ça dure pas trop longtemps et qu'on puisse essayer ça un petit peu sérieusement. Là, à part aller au travail, faire une accélération à 5000 tours et faire 2 bang et non pas gangbang, faire 2 pop and bang et remettre la voiture dans le garage, on peut pas faire grand chose. Un plaisir de ressortir la voiture, franchement. Ça faisait longtemps, 3 semaines sans rouler, surtout que c'est 3 semaines de confinement, le temps passe pas, c'est vraiment un bonheur. En plus il fait super beau, je vois juste autour de moi les montagnes, là je vois le Salève au loin, j'ai qu'une envie, c'est aller dessus, de faire une route de col, mais je peux pas, faut respecter, c'est pour le bien de tout le monde, la santé de tout le monde, on va pas faire l'égoïste. La route pour rentrer
rentrer chez soi et puis voilà, on en profite malgré tout. C'est quand même un bonheur même de rouler tranquillement dans une voiture comme ça. C'est marrant, ça pétarade. Est-ce que ça pétarade là? Modérément. En fait, le pop and bang se déclenche réellement en pleine charge et il faut passer les 4500 tours et après, en gros, ça déclenche le retard à l'allumage qui permet de déclencher les détonations. Donc voilà, en dessous de 4000 tours et 75% de la pédale, ça fait pas ça. Donc c'est bien. Au quotidien, je peux rouler, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si je fais une montée de colle pendant 20 minutes en pleine charge, la voiture va pas aimer du tout, quoi. Les accélérations, les explosions là-dedans, surtout que une déflagration de pop and bang comme ça, c'est entre 1000 et 1200 degrés. Et concrètement, le haut moteur, la pale du turbo, l'échappement aime pas du tout. Donc faut vraiment y aller modérément. Mais ça, j'en avais pas forcément conscience. Je me suis dit bon, bah, ça va m'amuser un peu plus. Voilà, je repasserai un turbo dans 30 000 bornes et puis voilà. Mais au vu des déflagrations, j'ai l'impression que ma ligne, mon pot d'échappement, il va se trouver, mon frère. C'est un truc de malade. C'est l'enfer, c'est la guerre. Donc je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais en vrai, les déflagrations, mais c'est impressionnant comme ça tonne. Tu te dis, mais putain, mais ça va tout péter, quoi. Je suis peut-être pas prêt à péter mon moteur pour faire 2-3 boum boum, quoi. Par contre, niveau accélération, là on peut. Et là, vous voyez, j'ai passé 2, 3, 4 et j'ai passé la 4, je suis retombé en dessous des 4000 tours au niveau de la 4, donc pas de pop and bang. Donc finalement, on peut accélérer fort, mais il faut qu'à la fin, on passe un rapport. On passe un rapport ou alors maintenir un bout de filet de gaz pour couper les broutes. Concrètement, c'est ça. Si tu maintiens un filet de gaz, ça coupe les détonations. Voilà. Mais, encore une fois, en montagne, sur circuit ou toutes ces choses-là, forcément que tu fais première, deuxième, troisième, t'es haut dans les tours, tu relâches, tu prends ton virage, mais t'es encore haut dans les tours. Donc là, ça va faire pendant 20 minutes. Donc là, la température d'huile va monter en flèche et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc pop and bang, je conseille parce que c'est marrant, mais je conseille sur une voiture qui fait de la ville. Voilà, ou sur une voiture qui fait pas vraiment usage intensif en montagne ou de circuit ou de choses comme ça. Voilà. Si c'est une voiture, voilà, comme je sais pas moi, une Mercedes AMG quelque chose, bon bah là tu peux te permettre d'avoir un pop and bang parce que tu vas pas la saigner pendant 30 minutes dans les montagnes. De toute façon, elle aura pris feu avant. Voilà, c'est pas fait pour, c'est trop lourd, c'est trop puissant. Là tu peux t'amuser à faire 2-3 proutes, c'est marrant, ça amuse tout le monde. Mais pour ce type d'utilisation, là je vais faire une petite accélération en 4, je suis à 3000 tours. Je vous dirai pas à quelle vitesse j'arrive, mais c'est insolent, c'est insolent. La poussée, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Imaginons, c'est comme si j'étais en 4ème à 70 et que là, le temps que je vous parle, j'arrive quasiment à 160. Ça, c'est pas des choses qu'on fait sur la route, c'est pas ce que j'ai fait là, mais c'est ce que je vous dis que ça fait. Voilà. C'est incroyable, incroyable. Claque des doigts, boum, 160. C'est incroyable. Donc on se rend plus compte. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que on n'a plus le sens des réalités. Voilà. On peut aller tellement vite, tellement rapidement que dans le coup, ça cause pas mal de choses et on se dit bah ouais, finalement c'est normal. Et quand on se retrouve derrière une F430, quand on se retrouve derrière une grosse Porsche, derrière des monstrueuses Lotus, et qu'on s'aperçoit qu'on est obligé de relâcher derrière, tellement ça marche, c'est là où on se dit, ça marche, ça marche. Ça fait pas que faire du bruit et faire des pof-pof, c'est que la voiture, de par sa légèreté, de par son moteur turbo, de par sa boîte de vitesse, faut pas se leurrer, c'est la boîte qui fait beaucoup, hein. Et ben c'est sacrément efficace, putain, c'est sacrément efficace. Hein. Et on a juste une petite accel, je me mets en 2 à 4000 tours. C'est insolent. C'est
c'est insolent. Je suis désolé vraiment pour la prise de vue, là je me prends vidéo, je vous parle, mais j'ai vraiment pas pour ambition de faire une longue vidéo, c'est juste pour vous donner mon ressenti par rapport à la nouvelle Carto. Mais ouais, franchement, je suis très content. Toujours le bruit du turbo. Turbo plus pop and bang. C'est abusé. Et encore, j'ai pas reçu mon nouvel échappement. Là, les amis, fin avril, parce qu'à mon avis, ça va prendre du retard avec le Covid. Je reçois mon nouvel échappement. C'est pas compliqué, c'est un tube. Straight pipe du début jusqu'à la fin. Là, ça va être n'importe quoi. J'ai un copain qui là, il m'annonce 125 décibels. Donc là, encore une fois, je me dis peut-être que j'y suis allé trop fort. Être sympa dans la montagne. Là, ça met l'ambiance. Hein. Par contre, ça pompe un paquet d'essence là. Hop, il y a des gens, on va pas leur faire peur. Il n'y a plus personne. Parce que ça bombarde. C'est très marrant. On va pas se mentir, c'est très marrant. Dodane de la mort. C'est bon, ça flotte pas. C'est bon. Alors là par contre je me suis trompé de route, je sais pas où je suis. Plutôt problématique. On va pas avoir d'ennui avec nos amis de la marée chaussée. Je vais essayer de retrouver la route pour aller chez moi. C'est que j'ai oublié de tourner à un certain moment à mon avis. Ouais, je vais pas accélérer, il y a un paysan dans son tracteur, on va lui mettre un coup de fusil. Monsieur le directeur. Ah, qu'est-ce que j'aimerais me faire une route de colle là par ce temps là. Il fait quelle température? Il fait 20 degrés. Bonheur. Petite intermède voiture là, je suis très content. Ah, c'est abusé, c'est abusé. Ça marche, la vérité ça marche. Je vous assure que j'en fais pas trop là, ça marche une tonne. Et il m'a fait une Carto Lascara. C'est de la bombe, je suis trop content. Je vous fais des gros proutes, je vous fais des gros proutes. Et des gros. En fait, il faudrait que ça fasse un petit pop and bang comme là, comme ça vient de faire. Des petits papapapapap, mais pas les grosses explosions. C'est trop. C'est marrant quand même. C'est comme quand t'as un nouveau jouet, quoi. T'as envie de t'en servir. Donc là, les gens sont tous chez eux, ils me dévisagent. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Peut-être juste une petite.
ça m'avait manqué. Petite de Dan, sortie de ville. Ah, c'est la première fois que ça me fait en rétrogradage comme ça. Non, vraiment très sympa. Bon, les gars et les filles, je sais pas si j'ai un public féminin qui me regarde, je pense pas au vu des stats, mais bon, on sait jamais. J'espère que cette vidéo courte, pas très intéressante, vous aura plu. C'était juste pour vous faire part de mon actualité et de cette nouvelle cartographie. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de reprendre la 4C d'ici les prochaines semaines, pour aller au boulot naturellement, pour aller faire des courses, hein. Toujours avoir un déplacement justifié. Moi j'arrive à la maison, donc prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez chez vous.